Salut la team, aujourd'hui on va voir comment créer une 808 sur Ableton. Ok, donc la première chose dont on va avoir besoin, c'est de l'instrument du coup Operator. Vous l'avez ici, donc dans l'instrument disponible dans la suite d'Ableton. Ici j'en ai déjà un. J'ai réglé le cost, donc en fait c'est le pitch à 0,5 pour avoir une octave assez basse qui va taper effectivement ici, donc c'est 0, c'est un Do aux alentours de 33 Hz. La particularité des 808, ça va être du coup l'enveloppe sur le pitch qui va permettre de créer en fait cette petite vague, on va dire, pour revenir redescendre sur la fondamentale qui va être 33 Hz sur un Do. Vous voyez ici le mouvement, donc si je désactive, pour ceux qui sont au casque, vous devez entendre une fréquence très peu audible. Ce qui est important en fait, c'est qu'aujourd'hui on a besoin des saturateurs pour refaire sortir les harmoniques des subs pour que ça puisse être entendu sur n'importe quel système, donc que ça soit un casque ou en l'occurrence des monitoring. Donc pour ça, on va justement aborder maintenant le sujet des saturateurs. Donc j'utilise ici le plugin saturator d'Ableton. Donc si je l'active, vous avez plusieurs modes. Moi ce que j'aime bien utiliser, c'est le mode Hard Curve et jouer sur le paramètre Bass qui va en fait permettre de plus ou moins saturer en fait les sub-fréquences. Donc vous allez voir, plus je vais augmenter et plus ici vous allez voir le paramètre qui va diminuer. Donc le but en fait d'une 808, c'est que ça reste hyper présent et stable dans les subs. Donc ce que j'aime bien, c'est en l'occurrence me mettre aux alentours de -3. Ce qui est important ici, c'est au niveau du paramètre drive, de donner un gros boost, de compenser avec l'output. Le mieux, c'est quand vous passez ici en vue session, c'est de bien vérifier que vous ayez le même niveau d'entrée de sortie. Donc là, on tape aux alentours de -12. Et là, pareil, aux alentours de -12. Du coup, entre le drive, qui va être mon signal en input, et là, mon niveau de sortie en input, en fait je fais de la compensation justement pour avoir le même niveau, et pour autant le son semble beaucoup plus fort maintenant qu'il est saturé qu'avant, et je garde le même niveau en fait au niveau des sub-fréquences. Donc vous pouvez essayer avec le saturator, vous pouvez également essayer avec d'autres plugins comme le Redux qui est plus un beat crusher ou un overdrive. C'est intéressant, c'est celui-ci en fait, il va apporter beaucoup plus de corps en fait dans le médium. En fait, on va vouloir qu'une 808 soit quelque chose de mono et centré, comme les basses fréquences, comme le kick. Vous pouvez néanmoins vous amuser en fait à élargir la stéréo avec le plugin, en l'occurrence Chorus. Voilà, vous entendez vraiment la différence. Ce qui est important en fait, c'est que le mode classique vous permet de garder une fondamentale qui est stable. Donc en l'occurrence ici, un Do. Le mode ensemble également, sauf que si vous entendez au casque, le mode ensemble, en fait, vous avez des problèmes de phase et du coup, vous avez plus du tout cette sensation de sub. Et le mode vibrato, voilà, lui en fait il va vraiment faire osciller le pitch, donc en fait vous n'allez pas avoir un pitch qui va être stable et qui va être correct. Donc c'est hyper important, comme vous le savez, du coup d'accorder la 808 avec le reste de son instrumental. Une chose à savoir ici, restez en mode classique si vous décidez d'élargir en fait la stéréo de votre 808. Ok, du coup maintenant on va voir comment ajouter un layer pour donner encore plus de punch à notre 808. J'ai été ici récupérer donc un sample de kick dans ma librairie. On va l'écouter, voilà ce que ça donne. Ce que j'ai fait, je l'ai directement intégré sur une piste audio tout simplement. Et là, on va voir comment ça rend. Ce que j'ai fait à ça, j'ai mis un utility pour rendre le signal en mono. J'ai appliqué une EQ justement pour atténuer en fait les fréquences aiguës en fait qui me dérangeaient un peu. Et là, on va voir comment ça rend. Vous avez vu la différence? Donc on est sur un Ré dièse. En fait, du coup, je descends de 3, pareil, pour être sur la même fondamentale, donc un Do à savoir. Et ce qui est important en fait, c'est que je vais encore réduire la longueur du sample. Voilà, pour vraiment qu'on ait la sensation que ça fasse qu'un seul élément dans le mix. Sans et avec.
Voilà. Donc maintenant, en fait, on a une 808, on pourrait se dire qu'elle est prête. Sauf qu'en réalité, elle n'est pas du tout adaptée pour être jouée dans un contexte comme de la drill ou de la trap, ce que vous entendez aujourd'hui généralement à la radio. Ce qu'il va falloir faire, c'est qu'il va falloir retirer un peu d'attaque qu'on vient de lui donner pour justement permettre à cette 808 d'être jouée comme un instrument à part entière dans les subs et notamment qu'elle s'intègre parfaitement après avec un kick. Pour ça, ce qu'on va faire, c'est que sur le layer ici qu'on a, on va jouer sur le paramètre justement de fondu. Donc ça c'était avant. Et vous pouvez également jouer ici le point de départ du sample. Vous voyez ici la texture que ça apporte? Et pour autant, on a une attaque qui n'est pas hyper prononcée, qui va permettre justement de laisser la place au kick, de taper là où il doit taper, et du coup de laisser le reste des subs pour la 808 et de totalement s'intégrer. Du coup maintenant, pour finaliser notre kick et qu'il soit normalisé, on va aller ici dans Audio, on va ajouter un limiteur. Ici, on va se mettre du coup à 0. Le cut, j'aime bien que ça soit à -6 pour ce type de son. Et là, tac, 6.3. Du coup, là, on est bon en fait. Le son est normalisé, donc c'est cool. Moi, j'espère que ce premier tutoriel sur le sound design des 808 vous aura plu. Dites-le moi si c'est le cas en commentaire. Et puis moi, je vous retrouve à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.